tout le monde. La séance d'aujourd'hui, c'est les fractions équivalentes. On va essayer de découvrir ensemble c'est quoi des fractions équivalentes. On va commencer par le premier exercice. Ici, j'observe. Regardez, ces trois bandes sont toutes de la même longueur. Chacune représente un tout. Vous avez colorié la même fraction de la bande. Pourtant, vous avez écrit des fractions différentes. Regardez. Idriss a une bande, Adèle a une bande, Maëlle a une bande. Les trois bandes ont la même longueur. Ils commencent de ce point et se terminent vers ce point. Alors que Idriss il a divisé cette bande en deux parties, Adèle a divisé cette bande en 4 parties et Maëlle a divisé cette bande en 8 parties. Alors si on prend la règle, qu'est-ce qu'on remarque? Pour la partie coloriée, on remarque que la partie coloriée, que Idriss a colorié 1 sur 2, 1 demi. Adèle a colorié 2 sur 4, ou bien on dit 2 quarts. Maëlle a colorié 4 huitièmes. Alors, si on va mettre la règle comme ça, on va remarquer que les trois parties de bande qui sont coloriées sont égale. La partie blanche, bleue, égale les deux parties qui sont orange, égale les 4 parties qui sont vertes. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? 1 demi ou bien 1 sur 2, 2 sur 4 et 4 sur 8 ont des numérateurs et des dénominateurs différents. Regardez, les numérateurs, on a ici 1. Pour la deuxième fraction, on a comme numérateur 2. Pour la troisième fraction, on a comme numérateur 4. Pour les dénominateurs aussi sont différents. Ici 2, ici 4, ici 8. Mais malgré tout ça, on peut dire que ces fractions sont équivalentes. Quand vous voyez 1 sur 2 égale 2 sur 4 égale 4 sur 8. Je vais vous expliquer moi aussi d'une autre manière. Par exemple, si je prends par exemple une pizza. Si je prends une pizza, je vais diviser la première partie, la première pizza en 2 et je vais diviser la deuxième pizza en 4. C'est très bien. Si je prends un crayon de couleur et je colorie ici une partie parmi 2 parties. Alors ici, je vais colorier 2 parties. Alors, je vais écrire ici la partie qui est coloriée représente 1 sur 2 ou bien 1 demi. Ici, la partie coloriée représente 2 sur 4. Il y a les deux parties parmi 4. Alors, on remarque que 1 sur 2 égale 2 sur 4. Donc, on va dire que 1 demi et 2 sur 4 ou bien 2 quarts, ce sont des fractions équivalentes. أعداد العربية كسرية متساوية. كسرية متساوية, même s'ils n'ont pas le même dénominateur ou bien le même numérateur. C'est très bien. Alors, on va lire ici. Donc, 1 sur 2, 2 sur 4, 4 sur 8 sont des écritures différentes, mais d'une même fraction. Alors, on peut dire que ce sont des fractions équivalentes. C'est très bien. On va passer pour voir le premier exercice. Regardez le premier exercice. Observe la fraction du tout qui est coloriée, puis non là. Que remarques-tu? Alors, on remarque que c'est toujours les mêmes bandes. Ils commencent à un point, ils ont la même longueur et ils se terminent les trois bandes à un autre point. Donc, à un autre point, pardon. Donc, ils ont la même longueur. Mais ici, on a colorié combien de parties? 2 parties par combien de 2 parties parmi combien de parties? Parmi 3. Donc, c'est 2 sur 3. Ici, 4 parties qui sont coloriées et le tout, c'est 6. Donc, c'est 4 sur 6. Ici, 6 parties qui sont coloriées. Si on ajoute 3, c'est 9. Donc, parmi 9. 6 parties parmi 9. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez me dire, on remarque que 2 sur 3 égale... Regardez, égale 4 sur 6 égale 6 sur 9. C'est très bien. Dessine une autre fraction équivalente à 2 sur 3 et nomme-la. Alors, je peux faire ici, je peux diviser cette partie en 4. L'autre partie, normalement, doit être équivalente. Alors,
et je vais colorier. Par exemple, pardon, 2 sur 3. Alors, 2 sur 3, je peux colorier 8. Donc, on remarque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On remarque qu'il y a 12 parties. Alors, si je prends ma règle pour avoir une autre bande qui a la même longueur, alors je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais prendre 8 parties parmi 12. Donc, je vais colorier cette partie. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque aussi que 2 sur 3 égale 4 sur 6 égale 6 sur 9 égale aussi 8 sur 12. C'est très bien. On passe à l'exercice 2. Complète les fractions équivalentes à tout. Regardez ici, on n'a pas divisé ce disque. Donc, on peut dire qu'il représente une unité. Regardez ici, il est divisé en combien de parties? 2 parties. Et les deux sont coloriées, donc c'est 2 sur 2. Ici, c'est 3 parties qui sont coloriées et le tout, c'est 3. 3 sur 3, ici 4 sur 4. Donc, 2 sur 2 égale 3 sur 3 égale 4 sur 4 égale 1. Une unité. Qu'est-ce qu'on remarque? Dès que le numérateur égale le dénominateur, on dit que cette fraction égale 1. Je répète, quand le numérateur égale le dénominateur, donc on dit que cette fraction égale une unité ou bien égale le tout. C'est très bien. L'exercice 3. Observe les parties égales puis complète les fractions équivalentes. Ici, on a une partie qui est coloriée parmi 4, donc c'est un quart. Ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais combien de parties qui sont coloriées? C'est 2. Ici, on a 12 parties, mais combien de parties qui sont coloriées? C'est 3. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est toujours un quart du disque. Donc, on remarque que 1 sur 4 égale 2 sur 8 égale 3 sur 4. Sur 12, pardon. Ici, on a 8 sur 12 égale combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le tout. Mais combien de parties qui sont coloriées? C'est 4 sur 6 ou bien 4 sixièmes. Ici, 2 parties qui sont coloriées parmi 3. Donc, c'est 2 tiers, on peut dire. 2 sur 3 ou bien 2 tiers. Que remarques-tu? On remarque, ce sont des fractions. Ce sont des fractions équivalentes. أعداد كسرية متساوية. On passe à cet exercice. Observe chaque groupe de fractions équivalentes puis complète les fractions en écrivant le numérateur ou bien le dénominateur manquant. Alors, ils ont donné des fractions et à chaque fois, on va essayer de chercher soit le numérateur, soit le dénominateur. Regardez ici. Alors, il est divisé en 3. On regarde qu'il y a une partie coloriée parmi 3. Donc, c'est 1 sur 3. Ici, combien de parties qui sont coloriées? C'est 2. Parmi combien de parties? 6, parce qu'on a ici 2. Ici 2, c'est 4, 5 et 6. Ici, combien de parties qui sont coloriées? 1, 2, 3 et 4. 4 parties, mais on doit chercher ici le dénominateur. Le dénominateur, il représente le tout, c'est-à-dire les parties coloriées plus les parties qui ne sont pas coloriées. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc égal aussi 4 sur 12. Mais on remarque que c'est toujours la même chose. Regardez ici, 3 sur 4 égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sur 8 égale ici 1, ici 9 parties qui sont coloriées. Si on ajoute un 9, 10, 11 et 12. Donc c'est 9 sur 12. Qu'est-ce que vous remarquez encore une autre fois? Que 3 sur 4 égale 6 sur 8 égale 9 sur 12. C'est très bien. Ne faites pas l'exercice 5. On passe à l'exercice 6. Voici deux figures identiques. On a deux carrés. Trace
des parties égales sur chaque figure pour représenter deux fractions équivalentes et écris-les. Alors, si on prend ce carré, par exemple, je le divise en deux parties égales. Pardon, je vais mesurer. C'est 4 cm. On va mesurer la longueur de ce côté. C'est 4 cm et 5 mm. Donc, je vais prendre 2,25. Donc, je vais tracer. C'est la même chose ici. Je vais la diviser. Et cette fois-ci, je vais diviser en 4 parties. Ici, je vais colorier la moitié. On peut considérer ce carré comme un gâteau d'anniversaire, ou bien une pizza, ou bien une tablette de chocolat. Je vais colorier une autre partie, 2 parties sur 4. Pardon, je ne vais pas terminer le coloriage, c'est à vous de le faire. Alors, ici, combien j'ai colorié? Combien de parties qui sont coloriées? C'est 1 sur 2, 1 demi. Ici, j'ai colorié, je compte combien y a-t-il de parties? 1, 2, 3 et 4. Mais moi, combien j'ai pris de parties? Que 2. Donc, c'est 2 parmi combien de parties? Le tout, c'est 4. Qu'est-ce que vous remarquez? On va dire, on remarque que 1 sur 2, ou bien la moitié, ou bien 1 demi, égale 2 sur 4. C'est très bien. Alors, on sait maintenant c'est quoi les fractions équivalentes. En utilisant des disques, des carrés, des cercles, des cubes, etc. Mais maintenant, on va voir, c'est toujours les fractions équivalentes, mais sur une droite numérique. Tu peux utiliser la droite numérique pour représenter les fractions équivalentes. Regardez, ce sont les mêmes segments. Ils commencent de 0 jusqu'à 1, de 0 jusqu'à 1, de 0 jusqu'à 1. Mais le premier segment, il est divisé en 2. Le deuxième, il est divisé en 4. Et le troisième, il est divisé en 8. Si je prends ma règle et je fais comme ça, qu'est-ce que je remarque? C'est le même segment. C'est la même longueur. Je remarque que 1 demi ou bien la moitié égale 2 quarts égale 4 huitièmes. Donc les fractions 1 sur 2, 2 sur 4 et 4 sur 8 ont la même position sur le segment de 0 à 1. Ils sont au milieu du segment. Donc, que faut-il faire pour trouver la fraction équivalente à 3 sur 4? On va voir. On a d'abord 3 sur 4. Voilà. On dit 3 sur 4 ou bien 3 quarts. Je vais prendre ma règle. Je mets ma règle sur cette fraction qui est 3 sur 4 ou bien qui est 3 quarts. Et sur l'autre segment qui est en bas, je vais trouver que 3 sur 4 égale 6 sur 8. Ou égale 6 sur 8. Donc, ce sont deux fractions qui sont équivalentes. Alors, je peux prendre soit 3 sur 4 ou bien sur 6 sur 8. C'est toujours la même chose. On passe à l'exercice 1. Écris les fractions manquantes sur des droites numériques. Alors, regardez, ils ont divisé cette droite, ou bien ce segment, en 3 parties. Celle-là en 6 parties et le dernier segment en 9 parties. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, 1 sur 3. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? 2 sur 3. 3 sur 6. 4 sur 6. 5 sur 6. Ici, 6 sur 6. On a dit égale une unité. Ici,
3 sur 3 égale une unité. Parce que le numérateur égale le dénominateur. Le numérateur égale le dénominateur. Parce que je vais l'expliquer d'une autre manière. Parce que je fais 3 divisé par 3, on va trouver que le quotient c'est 1. 6 divisé par 6, le quotient c'est 1. Ici divisé par 9. Donc 1 neuvième, 2 sur 9, 3 sur 9, 4 sur 9, 5 sur 9, 6 sur 9, 7 sur 9, 8 sur 9 et 9 sur 9 égale une unité. Observe les trois droites numériques et trouve deux fractions équivalentes aux fractions ci-dessous. Donc, on a la fraction 2 sur 3. Je dois chercher sur les deux droites numériques deux fractions équivalentes à cette fraction. Je vais utiliser toujours la règle. Je pose ma règle sur la fraction 2 sur 3. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'elle se trouve dans la même ligne. La même ligne avec la fraction 4 sur 6. Et sur la même ligne avec la fraction 6 sur 9. Donc, je peux dire que 2 sur 3 égale 4 sur 6 égale 6 sur 9. 2 sur 6, on va chercher où est 2 sur 6. Voilà, ici on a 1 sur 6, 1 sixième, ici 2 sixièmes. Donc, je vais prendre toujours mon crayon papier et ma règle. Je trace la droite qui passe par cette fraction. Je vais trouver que 2 sur 6 égale aussi 3 sur 9 égale aussi la fraction qui est en haut, c'est 1 sur 3. Donc, je peux dire que ce sont des fractions équivalentes. Et ces trois fractions, ce sont des fractions équivalentes. C'est très bien. Emma et ses amis ont mangé les 3/4 d'une grande pizza. Théo et ses amis ont mangé 9 sur 12 d'une pizza de la même taille. C'est-à-dire qui a la même taille, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le même rectangle. Utilise les droites numériques ci-dessus pour montrer que les deux groupes d'amis ont mangé la même fraction de pizza. On va écrire, puisqu'il est divisé en 4, donc cette partie c'est 1 sur 4. 2 sur 4 et 3 sur 4. Ici divisé en 12, donc 1 sur 12. 2 sur 12. 3 sur 12. 4 sur 12. 5 sur 12, 6 sur 12, 7 sur 12, 8 sur 12, 9 sur 12, 10 sur 12, 11 sur 12. Ici, on a 12 sur 12, donc égale une unité. Alors, ils ont dit, pour Emma et ses amis, ils ont mangé 3/4. Donc, voilà 3/4. Théo et ses amis ont mangé 9 sur 12. Je vais chercher, oui, 9 sur 12. Voilà, 9 sur 12. Alors, si je mets ma règle, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 3 sur 4 se trouve sur la même droite que 9 sur 12. Je remarque que 3 sur 4 se trouve sur la même droite que 9 sur 12. Donc, on peut dire que les deux groupes d'amis ont mangé la même fraction de pizza. C'est très bien. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire comme devoir? Donc, pour le fichier photocopiable que je vous ai demandé, les fichiers photocopiables sont déjà prêts. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore récupéré le fichier photocopiable, vous pouvez passer à l'école pour prendre vos fichiers photocopiables. Et même le fichier de maths en arabe et le cahier orange et la trousse de géométrie. Alors, vous allez faire comme devoir pour mercredi. Alors, l'exercice 1, page 230. Et l'exercice 1 et 2, page 231. Et l'exercice 3, page 232. Alors, bonne chance et à la prochaine séance.